Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui c'est opération semi, donc vous voyez, j'ai pris un petit classe Scorpion, j'ai pris mes big bags, pardon, j'ai mon gros case CVX 300, mince, je me plante de touche, un semoir Pottinger Vitasem, on va remplir donc notre semoir, normalement ça doit fonctionner, voilà, on fait comme ça. Et puis on va passer au semi. J'ai également, comme je vous l'ai dit, un Cleveland avec tout simplement un réservoir avant. Donc on est avec un Fendt Vario 930 TMS. Donc on va rejoindre l'autre. On va aller semer le champ qu'on avait récolté en betterave à côté. Hop, normalement. Alors on va juste faire comme ça. Ouais, je pense qu'il faut que... Non. Alors ce qui est ballot, c'est que j'ai l'impression qu'on peut pas... Non. On peut pas vider le... On peut pas vider deux en même temps, ou soit c'est moi qui suis pas bon. Non, allez, super. Voilà, olé, 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 regardez ça. Allez, c'est parti. Allez. Eh ben, on va les faire un par un, hein. Ça veut dire qu'on va les faire un par un. On va tout simplement reprendre. Ah, vous avez vu le petit bug qui va bien, le petit bug farming, tout va bien. On se fait plaisir, donc c'est ici normalement lifter, télé handler, ça doit être comme ça. On va tout simplement reprendre. Pas de chance, il est juste spawn là sur le truc. Bon bah écoutez, ça commence en force, j'ai envie de dire. Hop là, on va juste avancer un petit peu celui-ci. On va remonter tac dans celui-là. On va récupérer le bras et le truc il s'est barré là-bas à Rome, planté. C'est commencé à secouer. C'était le rodéocide. Mais bon, en tout cas j'espère que vous allez bien. Toujours pareil, toujours dans le prolongement de notre série sur la map by Bud Modding, Grand Jura. Allez, on y va, on baisse un petit peu. Un petit peu j'ai dit, pas trop quand même. Écoutez, puisque ça n'a l'air de fonctionner bien qu'avec un, eh ben écoutez, on va... Alors je sais pas à quoi ça sert d'en avoir deux, mais bon bref. On va pas chercher. Voilà, bon, après ça. Je suis en train d'étaler la semence. Regardez ça si c'est beau. Je suis en train d'étaler la semence. Impeccable. Je suis en train d'étaler la semence. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue, c'est pareil. C'est du farming savoyard. On y va. On s'en fout, j'ai envie de dire. C'est pas très grave. On se fait plaisir avant tout. Alors on a des masques qui traînent, alors j'en veux qu'un. Je vous dis tout de suite, j'en veux absolument qu'un seul. Voilà, on y va, on y retourne. Donc normalement, on est censé pouvoir caler ça ici. Voilà, dans la logique des choses, ça se fait comme ça. On va essayer de pas écraser les trucs à semis. On va vider. Ah, c'est quand même moins dégueulasse, ça c'est un peu plus joli. On va faire comme ça, c'est aussi plus joli. On peut peut-être avancer. Voilà, comme ça. Pas sûr que ça s'ouvre, hein. En tout cas j'ai pas fait le test, je pense pas que ça s'ouvre. J'ai essayé d'ailleurs de charger avec ces big bags l'autre semoir, le Neverland, mais ça n'a pas fonctionné, donc j'ai été le remplir normalement. Allez, non mais casse-toi. Voilà, les big bags vides, vous vous démerdez, et bah il faut les vendre, hein, pour information pour ceux qui ne savent pas. Il faut tout simplement les vendre et ça se passe tout seul comme ça. Vous les remplissez, hop, allez on y va. Non, dans l'autre sens j'ai dit. Oula, il va s'envoler. Là par contre encore une fois au niveau physique c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux là. Mais bon. Allez pareil, donc c'est la touche B. Voilà, normalement ça se met comme ça. Et là on est bien. Voilà, touche B pour vider. Et c'est censé normalement remplir le semoir. En tout cas j'espère. Donc ça fait 600 à chaque fois. Donc ça a l'air quand même... Non, j'allais dire ça a l'air de se remplir dessous, mais non, on voit pas. Allez, là on est bien. On continue, on se met là. On laisse celui-ci. On filoche, on penche, on lève, on rattrape le dernier. Et après on part au semis. Donc aujourd'hui on va semer du blé, allez soyons fous. Voilà, alors pareil, on va essayer de pas faire trop de bourrin pour une fois. Voilà, ça a l'air d'être un peu mieux. Là on est bon. Dernier, hop, attention. Des fois c'est un peu bizarre. Allez, B et on y va. Mon filage, donc comme je vous ai dit, ça ne disparaît pas les big bags. Je pensais que ça disparaissait moi après une fois que ce soit vide. Bah non,
Il faut les recycler, il faut les enlever, donc autrement dit, il faut les vendre sur farming, tout bêtement. Voilà, allez, un joli classe Scorpion 70-44. J'utilise très rarement celui-ci. Écoutez, j'avais envie de dire, ça fait l'occasion. Voilà, et tu vas rester là, tu vas pas me faire chier. Et toi, on va te remettre au garage. Agro service, ils nous mettent à disposition un petit télescope. Voilà, donc on va aller chercher l'autre tracteur, on va le faire suivre. Hop, normalement on est dessus. Normalement il y a de la semence, 3976, c'est bien, j'en avais mis un juste avant pour vous montrer. J'aime bien ces tracteurs là parce qu'ils ont une inertie en fait. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais quand vous freinez ou quand vous descendez, ils ne s'arrêtent pas systématiquement tout de suite. Donc on va se mettre les warnings parce que vu la taille de l'engin, il faut bien freiner, il faut bien anticiper les freinages avec celui-ci parce que sinon ça filoche et puis c'est marrant pour vous. Allez, on sème du blé, hein. C'est sur du blé, on va pas s'embêter. On va s'occuper du champ qui était là-bas, donc je sais pas si vous vous souvenez. Classe en promotion, bah, ça tombe bien. Pour ceux qui me suivent depuis le début, donc c'était le champ que j'avais utilisé pour récolter mes betteraves. Voilà, ça se passe là. L'autre tracteur, il est juste derrière. On a une benne qui traîne dans le coin. L'entrée du champ, elle est de l'autre côté. On va passer par l'entrée du champ. Le panneau, on n'en parle plus. Voilà, on va aller se faire ça ici sur notre droite. Attention, le temps calais. Récupérer le lait, ça se passe ici pour ceux qui ne sauraient pas. Là, ça s'enfonce également. Il n'y a pas le mode boom, semble-t-il, sur celle-ci. Mais bon, tant pis, pas grave. Hein. Le mode boom, il y est pas, tant pis. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le mettre au boulot, celui-là. Donc, on va enlever ça, on va enlever les gyrophares. On va voir ce qu'il peut nous faire. Voilà, alors on va baisser, on va activer, on va faire des allers-retours, tourner à droite, champ carré, on va te dire. Vas-y, on va voir ce que tu dis, on va voir ce que tu fais. On verra bien, on va revenir. On court comme un dératé jusqu'à la ferme, on va récupérer l'autre semoir, puisque l'objet de cette vidéo c'est également de vous montrer, hop hop hop, un autre semoir très sympathique. Voilà, sur mon Fendt Vario TMS en Black Edition. Donc vous avez le réservoir à l'avant et vous avez le semoir à l'arrière. Allez, on y va. Très joli ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Les jantes rouges du Fendt vont bien avec le semoir. Les semoirs comme ça avec trémie à l'avant, c'est plutôt sympathique. Je sais pas ce qu'il va nous faire, l'autre. Est-ce qu'il va repartir? Est-ce qu'il va se planter dans un arbre? J'en ai aucune idée. Nos petites vaches, elles sont là, elles vont bien, ça pousse, ça a vélé. Je suis debout ce matin depuis 4 heures pour aider une vache à véler. Non, je déconne. Bah écoutez, ça a l'air plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Alors ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va attaquer de l'autre côté. Hein, soyons fous. On va essayer de pas se gêner. On va déplier ici. Donc là... un peu de trop. Là, on va semer par contre également du blé. Ça serait ballot. Ça fait un peu de tout ça. L'épeautre, le pavot, le champ, l'avoine, le seigle, l'épeautre, le pavot, le champ, le blé. Ah putain, je suis passé. Le blé. Voilà. Allez. Et puis on va se placer. Donc je l'avais déchaumé avec un Emi Elfender. Donc de Agomodding. Allez, c'est parti. C'était impeccable. Oh là, papa. T'es parti comme un fou là pour semer. Quand même pas déconner. On va pas semer à 50 km/h. On va se mettre allez, à 15, ça me paraît bien. C'est parti. Allez, 12. L'autre a l'air également de bosser. Ben écoutez, j'ai envie de dire, ça se passe plutôt pas mal. C'est assez rare qu'on me voit faire du semis. Voilà, vue intérieure, j'ai déjà dit, c'est pas mon truc. Je fais comme ça. Alors on va se mettre tranquillement sur une vue à l'avant. Comme ça on voit tout le monde bosser, ça se passe plutôt bien, c'est parfait. On est à côté de la ferme, là il y a une auge finalement, je sais pas, on pourrait mettre peut-être de l'herbe ou peut-être de l'eau, non l'eau on l'avait mis là-bas il me semble. Hop, allez on fait comme ça, on va lever. On va faire de nos mi-tours, on se fera les fourrières après coup, je sais pas qu'est-ce qu'il nous fait l'autre là-bas, mais bon bref, c'est pas l'objet. L'objet c'était de remplir l'autre. Et d'utiliser celui-ci pour le semis. Voilà, on avance tranquillement dans nos aventures. Ah, franchement, c'est plutôt bien fait. Hein. Ça brasse la terre devant. Ça, à mon avis, c'est un semi-direct. Celui-ci, il n'y aurait pas eu besoin de passer
La herse rotative, voilà, c'était pas un déchaussement, c'était une herse rotative, le Emil Fender, avec un petit Fender 930 Vario Black Edition, que je trouve plutôt bien. Il manquerait à mon goût simplement peut-être un garde-boue sur les roues avant. J'aime bien les tracteurs avec les garde-boue sur la roue avant. Quoique, enfin je sais pas, il est bizarre l'autre, finalement le CVX 300 a peut-être pas de garde-boue non plus, mais ça fait pas le même effet, la même sensation. C'est joli, hein, ouais, c'est très très joli. Ah, il y a une herse rotative juste devant et puis après ça scène derrière, donc c'est un semi-direct. Allez, on y retourne. Ouais, l'autre doit avoir les garde-boue à l'avant. Je suis parti comme un calu, je regarde là-bas en même temps. On sème vachement droit comme vous pouvez le constater. J'utilise pas le GPS, ça vous vous en êtes rendu compte. Mais bon, c'est comme ça. On s'amuse, en même temps en caméra vue avant on sait pas exactement où on va, on peut essayer de rattraper un petit peu, mais bon c'est pareil. Le principal c'est de semer, celui-ci il pollue un peu comme le Deutz-Fahr 7250 TTV Warrior, alors on est carrément dans la fumée, fermer la bouche, respirer par le nez, c'est du bon air. Alors j'ai fait le plein de carburant de mes véhicules, hein, puisqu'en ce moment c'est vrai qu'en France ça chie un peu, bon on n'est pas là pour parler de politique, mais je soutiens totalement les gens qui font grève. Par chance, j'ai pas besoin de mon véhicule pour aller travailler, j'y vais à pied, donc à la limite à la pénurie de carburant, j'ai 2 véhicules, j'ai envie de dire, les pleins sont faits. Donc, mais je plains ceux qui ont besoin d'essence quand même pour aller bosser, c'est vrai que c'est quand même pas évident. Alors on peut être solidaire, et puis c'est vrai qu'on peut se dire, merde putain ils font chier quand même. Mais bon, en France c'est comme ça. Le seul moyen d'expression pour qu'on nous prenne pas pour des cons, c'est de faire chier les gens, faire chier les autres. Voilà. C'est le seul moyen, voilà. On est en train de rattraper, là vous voyez, on avait carrément mangé la moitié d'un semoir. Tranquille, pas de problème. Bon bah ça va être plutôt vite réglé, hein. Épisode rapide, on va pas passer l'épisode entier au semis. Alors, je peux pas vous parler de technique de semis, etc. Je vais faire comme je sais, à peu près comme on doit faire. Après, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Par contre, ce que vous pouvez me mettre en commentaire, c'est est-ce qu'avec ces big bags, est-ce que du fait que le grain soit rouge, il est sorti rouge, est-ce qu'il est déjà traité ou est-ce qu'il faudrait traiter par-dessus pour avoir un maximum de rendement, hein, tout simplement ça. Laissez-moi en commentaire si vous le savez. Il faudra que je traite un coup parce que c'est vrai qu'on a rarement traité ensemble. On a eu peut-être un petit peu fait dans la série Le Maraîcher. Ouais, on avait fait le traitement des arbres, on avait fait le traitement des champs. Maintenant, on pourrait le refaire, il y a pas mal de petits modes sympas au niveau de traitement de pulvérisateurs qui sont sortis. Donc vous me redites hein, en commentaire, voilà, question posée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut traiter ou est-ce qu'il n'y a pas à traiter du fait d'avoir utilisé ces semences? Tout bête. Allez, on est bien. Un aller-retour encore chacun, je pense. Et le travail est bouclé. Voilà, impeccable. On descend et on y va. On sème avec du haut matos. On fait une 930 TMS, CVX 300. En même temps, bon, les semoirs doivent faire, je pense, 5-6 mètres là. L'autre là-bas est extraordinairement lourd. Donc ouais, il a le garde-boue à l'avant. Donc ça va pas mal, ça roule. Voilà, bah lui va revenir. Et finalement avec l'autre tracteur ça s'est plutôt bien déroulé, j'ai envie de dire, même si le champ là il n'est pas du tout droit. Mais bon, pour une fois que ça marche bien, on va remercier le ciel. Parce qu'autant l'autocombine ça fonctionne quand même relativement bien, autant l'autotracteur franchement des fois ça pète les plombs. Il y a de quoi aller se prendre, je vous le dis tout de suite. Donc utilisation mais avec parcimonie de ce mode l'autotracteur. Voilà, et c'est vrai que ça rend quand même pas mal de services. Alors j'espère que dans FS 17 qui a priori sortirait en octobre cette année, on aura quand même l'autocombine, je vais dire d'office sur le jeu. Pas besoin du mode. Parce que si Giant m'entend, ça serait pas mal qu'ils améliorent l'intelligence artificielle de l'ouvrier farming. Alors comment on va être là? On va bien, on va être pas bien, on va se toucher, on va pas se toucher, là on a l'air plutôt bien. Oh putain le klaxon. J'avais jamais klaxonné avec celui-ci, putain ils sont pas foutus de notre gueule. Texture de semis pareil, très sympathique, très jolie, ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude de voir, on voit légèrement les sillons.
Mais voilà, c'est plutôt bien fait. Bah écoutez, là j'ai à dire, on est bien, on va aller jusqu'au bout, on va se relever. Lui, il a été jusqu'au bout, donc il n'y a pas besoin de repasser. Juste passer un coup ici la fourrière. Et j'ai envie de dire, on sera pas mal. Retour à la ferme, mission accomplie. On a semé, hop, notre petit champ. Petit champ numéro 6. On va longer pour pas abîmer les cultures. Voilà, puis en plus j'ai des tracteurs avec roue étroite. Des exclusivités, encore une fois une exclusivité d'Arsenic Modding, des choses que vous aurez en téléchargement courant juin, puisqu'on est encore en mai, courant juin. Voilà, allez, on est bien là, on va terminer cette petite partie. Ouais, franchement, une très bonne réussite ce semoir, impeccable, semi-direct, même pas besoin de s'emmerder. Là, c'est parfait, on désactive, on replie, on relève. On va faire suivre notre ami Michel. Voilà. Merde, j'ai pas été jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Là, c'est impeccable. Ouais, écoutez, il a commencé légèrement à se salir. Il me monte pas dessus, c'est bon signe. Voilà, on termine ça. Putain, j'allais dire, je suis coincé. Il doit être coincé légèrement à la porte. Alors, est-ce qu'il va passer lui? Parce que c'est pareil. Vu la taille de son engin. Ouais, ça a l'air bon, impeccable. Allez, direction la ferme, retour au bercail. Impeccable. Ah, peut-être la boue là. Je sais pas. En tout cas, il y a un bon trou. Mon sang. Il y a un bon trou. Lui, il va se payer aussi. Ouais, il va se déplanter là, non? Ah ouais, ça passe à travers. Impeccable. Allez, on y va. On se casse plus la tête avec lui. Michel suivra. On verra bien. De toute façon, on est à côté. S'il faut, on viendra le chercher à piller. Allez, hop. Ça se passe à droite. Il faudra qu'on installe quand même le Karcher. J'ai pas installé le Karcher, me semble-t-il. On va rester stationné ici. Voilà. Bah écoute, viens là. Amène-toi. Amène-toi, 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 amène-toi. Shift F, voilà, pour désactiver le mode Follow Me. Et bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode sur la série Grand Jura by Bud Modding. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre commentaire, voilà, répondez aux questions que je vous ai posées, c'est de l'interaction, c'est ça qui est intéressant. Le petit pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment, likez la page Facebook et vous abonnez à la suite. Vous abonnez à la chaîne YouTube Farming Savoyard pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.